Salut à tous, bienvenue pour un nouveau tutoriel d'exercice et aujourd'hui on va faire le saut en longueur avec résistance élastique. C'est un exercice de puissance avec une résistance élastique qui permet d'améliorer son saut. Donc pour sauter, vous voulez faire trois choses, enfin vous voulez faire plein de choses, mais l'un des trois paramètres c'est de le faire en saut libre, c'est-à-dire sans résistance, avec une résistance, c'est-à-dire avec un élastique par exemple qui va vous retenir, ou avec assistance, avec un élastique qui va vous aider à aller plus loin, en l'occurrence. L'avantage de la résistance, donc ça a été démontré scientifiquement que l'assistance avait plus de bénéfices que la résistance, mais que les deux sont intéressants à conjuguer ensemble. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait que de l'assistance aura plus de bénéfices que quelqu'un qui fait que de la résistance, mais une personne qui fait les deux aura plus de bénéfices que les deux premiers profils. Après, je ne vous mens pas que quand on s'entraîne comme nous, c'est-à-dire en extérieur, à l'arrache, les profils avec résistance sont plus faciles à mettre en place. Donc je vous montre ce qu'il en est. Vous allez mettre l'élastique à hauteur de hanche. Une fois cela fait, vous l'enfilez et vous mettez au creux des hanches. C'est-à-dire que vous voyez la pointe ici de la crête iliaque, vous le mettez dans ce creux-là. Vous avancez de façon en fait à ce que la bande soit toujours tendue et vous le mettez en extension totale. Donc extension totale, ça implique les genoux tendus, les hanches tendues et la sangle abdominale et la ligne scapulaire neutre. C'est-à-dire que je ne veux pas vous voir voûter ou qu'il y ait des creux. À partir de là, je vais tendre les bras tendus, et je vais exploser dans un premier temps dans la phase négative, donc pour la préparation du saut, en fléchissant légèrement les genoux, fortement les hanches, et en balançant les bras en arrière. Pan. Et là, quand je suis arrivé à un moment de contrepoint où je sens l'étirement de la face postérieure, je repars en avant, en attaquant avec les talons, et en déroulant. Donc quand je vais dérouler, quand je vais atterrir, je vais faire talon, mid-foot, pointe de pied. Et là, je vais fléchir la cheville, le genou, la hanche, mettre le cul en arrière, mettre la tête en arrière pour amortir tout en douceur. Donc on montre doucement. Donc vous voyez en fait le contrepoint est vachement dirigé par les bras qui vont aller derrière en avant. Et dans un premier temps, au début, quand vous n'êtes pas familier avec les sauts, et même dans votre cycle de progression si vous faites du saut, atterrissez toujours en collant. Donc qu'est-ce que ça veut dire coller un saut ? Coller un saut, c'est-à-dire que boum, j'atterris, et je colle le saut quelques secondes pour être sûr que je suis bien stable. Ça se fait particulièrement sur les bonds ou les cloche-pieds. On va être beaucoup moins instable et du coup, on va être sûr qu'on a bien atterri pour travailler la réception. Concernant les 4 erreurs que vous pouvez faire principalement en faisant le saut en longueur, elles sont les suivantes. La première erreur, en fait, ça va venir de cette extension. Il y a beaucoup de gens, notamment quand ils vont enchaîner les sauts, qui vont partir de la position la plus facile. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont être ici et ils vont enchaîner les sauts à partir d'une position basse en étant toujours fléchis. Vous voulez bien partir de là. C'est en partant d'ici que vous allez pouvoir étirer les muscles, contracter les muscles. Donc vous allez pouvoir une phase négative avec une amplitude forte pour pouvoir aller le plus loin possible derrière dans la phase positive. Ça c'est la première erreur. Partez toujours de là. Plus vous allez pouvoir balancer fort vos bras, plus vous allez pouvoir gicler loin. Et ce qui nous amène au deuxième point, les bras. Trop de gens pensent que en fait, sur une action explosive, donc le cours sur le sprint ou le saut en l'occurrence, en fait vous pouvez sauter comme ça. Mon saut il pue la merde. Dès que je vais ne pas utiliser mes bras, mon saut perd énormément en valeur. Ce serait intéressant de savoir quoi. Mais entre ça, et entre ça, vous allez perdre beaucoup. Utilisez vos bras tout le temps. Et partez du haut, ok ? Ne commencez pas à utiliser vos bras ici. C'est PAH. Ce mouvement qui vous permet de partir en arrière, il va emmener fortement votre torse en avant pour en surfaire un contrepoids. La troisième et la quatrième erreur, elles sont liées au pied. Et en fait, ça consiste principalement sur le fait d'atterrir avec le talon. Je m'explique. En fait, sur le saut en longueur, ce que vous voulez toujours faire, c'est atterrir
talon, mid-foot, pointe de pied. Le débutant, lui, va tendance à atterrir avec le genou en avant. Donc en fait, il va atterrir, je le refais, comme ça. Là, il va mettre toute l'attention sur la pointe de pied, qui va mettre toute l'attention sur le genou, donc le tendon rotulien. Donc à court terme, il va rien sentir, il va se dire je saute loin, c'est cool. À moyen et à long terme, il va mettre trop de tension sur le tendon rotulien et ça va l'abîmer. Donc on veut toujours atterrir sur le talon, c'est comme ça met la tension sur le fessier, sur les hanches, et elles sont parfaitement faites pour accueillir autant de tension. Et donc quand on atterrit, talon, plat, pointe de pied. Et là on est solide et on est bien accroché au sol. Enfin, la quatrième erreur, ça concerne toujours la réception et le pied. C'est lorsque j'atterris pas à plat pied, c'est-à-dire que j'atterris pas comme ça. Si j'atterris ainsi, bon, même à court terme, là vous faites une trentaine de secondes ça dans votre séance, en atterrissant toujours à plat pied, vous allez rentrer chez vous, vous aurez mal aux chevilles, vous aurez mal aux genoux. Donc on déroule toujours le pied. Sur un saut en longueur, talon, plat de pied, pointe de pied. Sur un saut en hauteur, pointe de pied, plat du pied, talon. Ok ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.